Eh bien, rebonjour à tous. J'espère que la matinée aura été fructueuse. Nous allons maintenant clôturer nos travaux avec deux intervenants de grande qualité et qui ont été plus qu'à l'initiative de tout cela. Alors, je te laisse la parole. Oui. Bonjour à tous. Alors moi, je voulais surtout vous parler du pack BIF de la procédure participative qui se trouve dans vos dossiers. Ça vous a été distribué. C'est les documents avec le petit logo de la conférence régionale des bâtonniers d'Île-de-France. Nous avons créé un atelier qui regroupait les commissions familles des barreaux d'Île-de-France. S'est joint d'ailleurs à nous le barreau de Paris sur ce travail particulier. Et nous vous avons établi des propositions de conventions de procédure participative et de requêtes qui répondent à tous les cas de saisine spécifiques à l'issue de la phase amiable du tribunal. Alors, il existe plein de modèles déjà établis. Les nôtres, on s'est attaché à vous rappeler à chaque fois les articles du Code qui expliquent pourquoi on vous propose telle ou telle clause. Mais le travail que je pense surtout intéressant de cet atelier, c'était de vous proposer un vade-mecum. Un vade-mecum de la procédure participative parce que le rôle de l'avocat dans cette procédure participative est un petit peu différent de ce que l'on fait d'habitude. Je pense que maintenant vous l'aurez compris. On reste bien sûr le conseil de son client, on va préparer des écritures pour développer l'argumentation juridique dans l'intérêt de son seul client. Mais nous avons également un rôle lié au fait que nous sommes les professionnels de la procédure. Et donc, nous allons devoir construire le cadre procédural, et c'est la convention de procédure participative. Vous allez construire avec votre confrère ce qui va être le cadre de la procédure. Et c'est un travail commun, c'est une responsabilité commune avec votre confrère. Vous allez être les garants du procès équitable, du procès loyal, les garants du respect du principe du contradictoire pendant toute la procédure. Et vous allez être responsable de la validité de votre convention et de son efficacité. Et ça, c'est un travail qui demande, il faut travailler en amont de la signature de la convention de procédure participative, travailler classiquement, c'est-à-dire vérifier l'identité de vos clients, leur capacité, les titres de propriété, les titres de créance, etc. Mais un travail aussi adapté à cette procédure, c'est-à-dire vérifier la bonne foi de votre client. Et la bonne foi dans la procédure participative, c'est évidemment la volonté de parvenir à un accord, mais du côté procédural, puisque c'est aussi une procédure, c'est de vérifier que votre client va jouer la transparence, notamment au niveau de la communication des pièces. Nous n'aurons pas de juge pour faire une injonction de communication de pièces. Donc ne nous embarquons pas dans une procédure participative si nous voyons d'avance que le client, notre client, va refuser de communiquer une pièce nécessaire à la solution du litige. Parce que devant le juge, ce sera à nouveau un litige à résoudre, très classiquement. Donc, toutes ces précautions doivent être prises en amont et chaque avocat va les prendre par rapport à son propre client. Parce que vous êtes tous les deux ensemble les garants du cadre. Ce travail commun, c'est aussi le germe de l'accord. Parce que finalement, le fait ainsi d'avoir une responsabilité commune, une construction commune, un rôle commun pour tout le monde, eh bien, ça crée des rapports différents entre les avocats. Le fait de faire des réunions à 4, ça crée des rapports différents avec les parties. C'est très différent que de travailler dans son cabinet et de prendre des écritures contre une partie qu'on n'a jamais vue. Donc,
un travail qui va ensuite aussi être différent au niveau des mémoires, conclusions, vous les appelez comme vous voulez, que vous allez prendre. Et tout cela favorise l'amiable. Alors, durant toute cette formation, vous avez eu la chance d'être initié aux techniques de communication. Je dis la chance parce que c'est tout nouveau pour les avocats qui ont prêté serment il y a quelques années. Ça ne nous était pas enseigné. C'est une chance parce que, vous le verrez, c'est assez bluffant, ça fonctionne. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est ne pensez pas qu'il est impossible de faire une procédure participative avec un confrère en face qui n'est pas formé. Évidemment, le fait d'avoir 2 avocats formés, ça met toutes les chances de votre côté pour trouver un accord. C'est une évidence. Mais encore une fois, la construction même de cette procédure participative favorise l'amiable. Et donc, même avec un confrère qui n'est pas formé, vous avez de bonnes chances de réussir à trouver un accord au moins partiel. Et en tout état de cause, c'est une façon de redonner aux parties la maîtrise de leur procès. C'est une façon de remettre l'avocat au centre du procès. Et je peux vous assurer que c'est une façon de travailler qui est beaucoup plus agréable, plus sereine, mais aussi beaucoup plus riche. Donc n'hésitez pas à employer cette procédure participative dès lors que vos clients sont de bonne foi. Et je crois que de plus en plus, véritablement, c'est ce que nous trouvons dans nos cabinets. Des clients qui nous disent « Moi, je veux juste trouver une solution correcte. Voilà, je ne cherche pas à prendre le dessus nécessairement. » De plus en plus, nous avons ce type de clients et cette procédure-là, elle est parfaitement adaptée pour résoudre leurs différends. C'est à nous de faire vivre cette procédure. C'est à nous d'insister pour la mettre en place. Et à chaque fois qu'il y a déjà un avocat en face, mais qu'est-ce qui empêcherait alors de la mettre en place plutôt que de faire une procédure judiciaire classique? C'est à vous de faire cet effort de la mettre en place. Et vous verrez que quand vous en aurez fait 1, 2, 3, vous n'aurez plus qu'une envie, c'est de continuer à travailler comme cela et pas à l'ancienne. Donc, allez-y, proposez à vos clients, proposez à vos confrères. C'est une chance pour notre profession. Si nous donnons cette chance à cette procédure, demain, les justiciables ne se tourneront plus naturellement vers le juge lorsqu'ils auront un différend. Ils iront voir leur avocat parce qu'ils se diront « Notre avocat va trouver une solution avec son confrère ». Ce n'est pas une utopie. C'est à vous d'en faire une réalité. Merci. Madame le bâtonnier Christine Ruetsch, je vous écoute. Merci beaucoup. Lors de la première session de cette formation que nous avons organisée au mois d'octobre, j'ai dit au présent que je me sentais moins seule. Aujourd'hui, je me sens encore beaucoup moins seule. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que lorsque j'ai été élue au Conseil national des barreaux, il y a près de 4 années maintenant, on m'a dit « Mais de quel sujet voulez-vous traiter ?» J'ai dit « Je veux traiter des modes amiables. » Au sein de la commission formation, ça n'a pas posé trop de problèmes parce qu'on commençait un petit peu à en parler, mais ça a quand même mis un petit peu de temps. Maintenant, nous avons une formation obligatoire de base dans les écoles et c'est très bien. J'ai travaillé dans une deuxième commission, c'est la commission accès au droit. Et on m'a dit, mais sur quoi veux-tu faire un rapport? J'ai dit, sur les modes amiables. On m'a dit, mais c'est totalement hors sujet, c'est pas de l'accès au droit. Je leur ai dit quand même, moi, il me semble que si, parce qu'on a quand même, nous, une obligation de conseil lorsqu'on reçoit un client, c'est d'essayer de lui indiquer une voie. Et puis, aujourd'hui, il n'y a pas qu'une seule voie. La voie contentieuse, il y en a une autre. Il y a la voie amiable avec plusieurs possibilités. On m'a dit, bon, bah alors, peut-être, vas-y. Donc, on m'a dit, tu peux œuvrer, mais j'étais un petit peu seule au sein du Conseil national des barreaux parce que j'étais madame mode amiable, mais je n'étais pas très entourée. Alors, j'ai eu avec moi quand même l'actualité qui m'a un petit peu aidée à bouger là-dessus.
les moyens juridiques existaient, parce que je leur disais toujours, mais la médiation, ça fait des années que nous avons cette mode. La procédure participative, 2010, je disais, voilà, pourquoi ça ne bouge pas? Alors on nous disait toujours, vous la mettez pas en œuvre. Les magistrats nous disaient, mais vous n'en faites rien. Les confrères nous disaient, je ne sais pas ce que c'est. Et donc, on avait des moyens, mais on ne savait pas les utiliser. Et puis, il y a eu les rapports commandés par le ministère de la Justice. On a eu le rapport Garapon, Delmas-Goyon, Marchal, le colloque à l'UNESCO, la grand-messe organisée par la chancellerie, dans laquelle on nous a dit qu'il faut mettre le justiciable au centre du conflit. Il faut qu'il soit son propre acteur et qu'on lui trouve la solution la meilleure. Donc, on a beaucoup parlé de ça. Et le développement des modes alternatifs a quand même été vraiment mis en œuvre, non, mais on en a beaucoup parlé. Alors, moi, ce que j'ai toujours essayé de dire en défendant ces modes, c'est de dire, attention, qu'est-ce que c'est que ces modes? Sinon, quand même, une transformation de la conception même de la justice. Parce que qu'est-ce que c'est? La paix sociale n'est plus seulement l'affaire du juge. Il y a une délégation. On vous dit, vous pouvez régler. Et vous pouvez régler, vous, justiciable, mais pas tout seul. En tout cas, nous, on ne veut pas que ça soit tout seul. Vous, justiciable, avec vos avocats. Donc la délégation, elle se fait à qui? Elle se fait à nous. Et on a une sacrée responsabilité. C'est une question de conception, de culture, tout ce que vous voudrez. Mais en réalité, et maintenant, on voit quand même que ça arrive, et ça va arriver dans les textes. On est là. C'est une délégation de pouvoir judiciaire. Donc il faut que nous, on sache l'utiliser. Alors, dans le cadre de la procédure participative, on vous a dit et répété, vous avez un monopole, un rôle central d'impulsion du processus. En 2012, moi, quand j'ai vu consacrer dans le Code de procédure civile le livre 5 sur les modes amiables, j'ai dit, ça y est, on y est. Alors, les modes amiables, vous savez, ont investi beaucoup le droit de la famille. On en faisait, on en parlait, etc. Mais en matière commerciale et en matière sociale, on en était totalement au balbutiement. Alors, j'ai dit ici dans la maison, il faut qu'on fasse quelque chose pour ce qui est commercial, ce qui est entreprise. Et on a souhaité connaître les usages des entreprises en cette matière, en disant, est-ce qu'ils ont des attentes? S'ils ont des attentes, est-ce qu'ils ont des besoins? S'ils souhaitent entrer dans ces modes, est-ce qu'ils vont encore se tourner vers l'avocat? Parce qu'on sait très bien qu'on nous dit on va vers un mode amiable, on va être dépossédé, etc. Est-ce qu'ils vont encore avoir le réflexe avocat? Et on a confié une étude à l'Institut Ipsos. Résultat en 2013. Évidemment, les modes amiables très peu connus par les entreprises, on s'y attendait, mais que ceux qui les connaissaient, ils étaient vraiment confiants dans ces modes, ils voulaient les prôner. Alors, pour plusieurs raisons, ils disaient rapidité, efficacité et coût. Parce que ceux qui les pratiquaient avaient vu quand même que ça leur coûtait moins cher. Donc, ils étaient intéressés. C'est une étude qui est à votre disposition. Si vous souhaitez la voir, vous pouvez la demander à l'Observatoire du Conseil national des barreaux pour voir un petit peu, si vous travaillez dans ce domaine, quelle peut être la façon de voir pour les entreprises les modes amiables. Mais on a aussi souhaité ici, l'Observatoire travaille sur la façon de gérer ces modes amiables dans nos cabinets. Parce que la gestion du cabinet qui se dirige ou qui veut en faire une petite activité n'est pas la même qu'un cabinet qui pratique que le contentieux ou que le conseil. Donc on a édité également un fascicule qui est très technique, mais qui vous permet non pas de connaître les modes amiables et leurs techniques, mais de savoir comment gérer votre cabinet en vue d'utiliser ces modes. Ce fascicule-là existe aussi, il est à votre disposition. On s'est aussi investi au Conseil national des barreaux dans toutes les concertations qui ont eu lieu, J21, on vous en parle beaucoup, et nous avons fait, vous avez peut-être pu le voir, 44 propositions. Sur les 44 propositions, j'ai été très heureuse d'en voir 3 pour l'instant qui se sont concrétisées. Et les 3 en la matière, celle dont on parle aujourd'hui. La première, procédure participative, pourquoi est-elle exclue du droit du travail ? Il n'y avait aucune raison, il y avait une raison politique, mais il n'y avait pas de raison pratique, parce que c'est vraiment un domaine dans lequel elle peut être utilisée. Eh bien, M. Macron a fait notre bonheur, ça y est, c'est bon, on peut la pratiquer.
Deuxième point, on a souhaité, vous verrez dans les propositions, de ne plus se cantonner avec la procédure participative à l'avant-procès, mais de pouvoir l'introduire en cours de procédure. Alors, il y a eu un balbutiement avec le décret. On nous a dit maintenant, on ne pouvait plus assigner ou faire une requête sans avoir d'abord tenté un mode amiable. Ça n'est pas suffisant et on voit qu'on n'est pas tout à fait satisfait de ça. J21 nous promet, et je pense que ça va se concrétiser avant la fin de l'année, de pouvoir mettre en œuvre cette procédure participative en cours de procédure. Donc ces trois, voilà, on a eu gain de cause sur ces points-là. Malheureusement, il y a encore un point sur lequel on ne l'a pas obtenu, mais nous ne désespérons pas, c'est qu'on a fait voter par le CNB en Assemblée générale en décembre 2013 l'instauration d'une mention de spécialisation intitulée « Droit des modes amiables de résolution des différends ». Et on a estimé que de nombreux avocats étaient déjà investis dans les modes amiables. Il y avait beaucoup d'avocats médiateurs formés, ça faisait des dizaines d'années qu'ils exerçaient. Et on a souhaité qu'ils puissent faire valoir, tout comme quelqu'un qui pratique le droit commercial, le droit social, cette spécialisation, de la faire valider avec les 4 années de pratique, comme quelqu'un d'autre. On ne souhaitait pas, on a mis tous les modes amiables, hein, pas seulement les formations les avocats médiateurs. On a souhaité que puissent aussi faire valoir leur pratique les avocats qui accompagnent dans le processus, donc qui assistent leurs clients dans ce cadre. Et aussi, on a voulu que dans le futur, puisqu'on n'a pas 4 années de pratique en matière de procédure participative, que ceux qui la pratiquent puissent le faire valoir. Et ça sera quelque chose qui sera, à mon avis, un vecteur du développement de ces modes. Parce que quand on verra que des avocats qui sont quand même catalogués, et on le sait, contentieux, hein, quand on verra qu'il y a un droit des modes amiables que font valoir ces avocats et qui le pratiquent, je pense qu'il y aura une autre façon de voir les choses par le justiciable et que, franchement, on aura dans le public vraiment une autre image. Donc ça, c'est pour le futur, mais je pense qu'il faudra le voir. Alors, il faut, on vous l'a dit, on vous le répète, vous emparer de ces modes. Pourquoi la procédure participative? Parce que la procédure participative, ça va être une manière douce pour vous de rentrer dans le monde amiable. Parce qu'il y a la procédure. Vous avez cet encadrement procédural que vous connaissez qui va vous rassurer dans un premier temps. Et c'est une entrée, c'est une façon. Utilisez-la. On vous a dit... Si vous ne pratiquez pas les modes amiables, les autres le feront à votre place. Ils le font déjà. Les huissiers, vous savez, ils ont créé leur plateforme. Les notaires sont tous formés maintenant en mode amiable. Ils investissent l'immobilier, etc. Vous avez cette pratique-là de la procédure participative qui vous permet de garder le monopole. Il faut que vous l'utilisiez et on va vous y aider. Nous, on a été très heureux de voir que cette formation recueillait vraiment l'adhésion de beaucoup de monde, puisque la salle est pleine, qu'elle est pleine depuis 2 fois, qu'on nous demande quand on va refaire tout ça. On va essayer aussi, dans le cadre de la commission formation, on a mis en place la formation initiale, mais aussi la formation continue, pour qu'on puisse avoir des échanges sur les pratiques aussi, qu'on puisse vraiment vous montrer des conventions de procédure participative, de vous expliquer comment on y est parvenu, comment elle a été vue par le juge, comment elle a été homologuée, et peut-être, si la procédure participative peut être introduite après procédure, des échanges avec les juges sur les dossiers dans lesquels on pourrait la mettre en œuvre, comment elle peut être pratiquée en cours de procédure, comment la concilier avec un calendrier de procédure, avec une mise en état, etc. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et on va y travailler et on sera à vos côtés. Mais on aimerait bien aussi avoir des retours de ce que vous allez faire. Ça nous intéresse aussi pour pouvoir avancer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christine. Là, moi, j'ai des remerciements à formuler. D'abord, j'ai des remerciements à vous exprimer, à vous, parce qu'on a été, à la commission formation, extrêmement heureux de vous accueillir. Mais ce qui nous a rafraîchi la tête et le cœur, c'est votre implication et votre enthousiasme. Donc moi, je suis absolument ravie parce que je me dis que vous voilà maintenant chargés de mission. Vous êtes des missi de minici. Vous allez promouvoir la procédure participative. Vous allez convaincre vos confrères, ceux que vous aurez dans vos dossiers, de s'engager dans la procédure participative. Vous savez, voilà 37 ans que je fais ce métier d'avocat et que je le fais toujours avec bonheur. Je râle beaucoup, mais en vérité, c'est tout de même un métier absolument magnifique. Et c'est vrai que ces modes amiables m'ont toujours un peu, comment dire, inquiété. Je maîtrise pas bien le mode amiable. Je maîtrise la négociation, mais le mode de règlement alternatif des différends, est-ce que c'est encore mon métier? Je suis
marqué au fer rouge au judiciaire. Est-ce que vous vous rendez compte que grâce à cette procédure, nous allons conserver notre rôle? Les cartes qu'on nous offre, nous sommes connus, c'est de la procédure. Avec en plus, et c'est ce sur quoi il faut nous réjouir, avec en plus l'apprentissage de techniques de communication, qui fait de nous, je l'ai dit l'autre fois en exergue, le tiers de confiance dont a besoin le concitoyen qui vient nous voir pour régler un différend. C'est quelque chose d'absolument fantastique, donc il faut tirer orgueil. Donc vous allez porter cette bonne parole. Je vous y invite très fermement. Et puis nous allons à la commission formation continuer à œuvrer pour vous aider, bien que, j'ouvre une parenthèse, est-ce que vous savez que le Conseil national des barreaux n'a pas pour mission d'assurer la formation? Là, il s'est découvert une nouvelle tâche, et ma foi, l'enthousiasme avec laquelle cette tâche a été entreprise me dit que peut-être il faudrait qu'on fasse une revue des textes. Je ne sais pas, nous verrons cela. En tout cas, encore une fois, merci. Maintenant, c'est à vous de faire le travail, c'est à vous de porter la procédure participative. Le CNB continuera à la promouvoir parce que, vous savez, on dit que nous sommes dans le cadre d'une révolution totale, donc procédure participative, elle serait générée par une révolution philosophique, voire une évolution sociologique. Pensez aussi à des considérations économiques pour les avocats. Vous vous rendez bien compte que le judiciaire se réduit à la portion congrue tout de même. Vous vous rendez bien compte que du droit est offert partout, et j'allais dire tout et n'importe qui. Vous n'allez pas laisser la profession s'étioler. Vous êtes fiers de cette profession. La procédure participative, elle nous demande, et j'entendais tout à l'heure Hélène Outardier nous le dire, elle nous demande quoi? Compétences, bien entendu. Et elle demande certaines valeurs que tout le monde n'a pas, mais que nous avons parce que nous sommes avocats. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Portez la bonne parole et revenez-nous avec le retour de vos expériences fructueuses. Je voudrais, avant de terminer mon propos et que nous nous retrouvions pour le verre de l'amitié, remercier très très chaleureusement, et je sais que je porte votre parole en faisant ça, tous les intervenants qui ont donné de leur temps, bénévolement, pour eux aussi vous apporter la bonne parole.